on en parle souvent, le gros succès du Louvre-Lens, un grand équipement culturel dans la région. La question ce soir, Jean-Michel, c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va accélérer le développement économique du secteur qui en a particulièrement besoin? C'est vrai que c'est une résurrection, une renaissance pour le bassin minier autour du Louvre-Lens. Donc la question posée aujourd'hui, c'est... Attendez, Jean-Michel, tout petit instant, on ne vous entend pas. Donc on va vous donner un petit micro, voilà. Je disais donc qu'on vivait actuellement une renaissance du bassin minier avec la dynamique autour du Louvre-Lens, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce territoire va profiter de cet équipement culturel pour revivre économiquement. Alors, la région s'est dotée d'un outil qui s'appelle Euralens, et Bernard Massé est son délégué général. Vous avez tenu la semaine dernière une assemblée générale pour justement lancer des projets, on y revient dans quelques instants. Juste avant, vous ne distribuez pas d'argent, alors à quoi vous servez ? On ne distribue pas d'argent, il n'y a pas de subventions qui sont versées par Euralens. En revanche, il y a une aide qui est apportée par Euralens aux porteurs de projets pour faire en sorte que ces projets puissent exister et qu'ils puissent ensuite se réaliser. Cette aide se fait en ingénierie technique et également en ingénierie financière. Donc on aide les projets à éclore du territoire dans la dynamique de l'ouverture du musée du Louvre-Lens. Alors Bernard Massé, il en a plus de 80 de projets sur son bureau, et la semaine dernière, l'Assemblée générale en a labellisé très exactement 13. Regardez ce reportage d'Anne-Charlotte Duvivier. Défini sous le nom d'Euralens, le projet de reconversion du territoire lensois est en marche. Avec comme point de départ le Louvre-Lens, l'ex-bassin minier compte bien saisir sa chance. Pour l'association chargée d'accompagner les projets sur le territoire, l'heure est aujourd'hui à la labellisation. En assemblée générale, le 8 février dernier, 13 projets ont ainsi reçu le label Euralens, un sésame pour obtenir des financements. En effet, même si Euralens ne finance pas directement les projets, il est un levier de développement certain. Parmi les projets labellisés, on trouve la cité Bruno à Dourges qui devrait être réhabilitée, le site du 99 bis de Wany, le campus logistique de Dourges ou encore l'Apollo, futur hôtel de luxe en face de la gare de Lens. Courant octobre, d'autres labellisations devraient être décidées. Après avoir aménagé les accès au musée pour accueillir les visiteurs, la machine Euralens sort de l'ombre. Il est l'heure d'optimiser l'effet Louvre sur le bassin minier. Le moment est venu. Alors vous êtes une sorte de catalyseur. Ces 13 projets, vous pouvez nous en complément de ce reportage Anne-Charlotte, nous en citer un ou deux? Alors, un catalyseur, sûrement. Un forum, c'est la définition qu'en a donnée le président Percheron dès le début. C'est-à-dire un lieu... Qui est président d'Euralens. Qui est président d'Euralens. Un lieu de convergence des idées et des projets du territoire. Un lieu où on peut discuter de tous ces projets, de quel territoire, d'un territoire qui va de Bruay en Artois jusqu'à Hénin-Beaumont, Carvin. Même Douai. Et qui pousse un peu, ces projets jusque Douai et même jusqu'à Arras. Donc un territoire vaste sur lequel, actuellement, effectivement, 80 projets sont candidats à la labellisation. Alors sur ceux que vous avez déjà labellisés, les 13 en question, un ou deux exemples. Les 13 projets sont des projets de nature différente. Ils peuvent être économiques, ils peuvent être des projets urbanistiques, ils peuvent être culturels. On en a cité ici quelques-uns. Moi, je citerai effectivement en plus, dans le Douaisis, le pôle archéologique Archéos, pour montrer la nature différente de ce projet, le parc Naturasport de Fouquier-les-Lances. Un vaste terri, 170 hectares, promis à devenir un grand centre de loisirs. Voilà le type de projet qui, par leur intérêt collectif et par la participation à la transformation de l'image du territoire, peuvent devenir des projets portant le label d'Euralens. Donc vous assurez la dynamisation des moyens à mettre en place pour faire rayonner le Louvre-Lens et créer le renouveau, la semence du renouveau économique de ce territoire. C'est ce qu'on appelle l'effet Bilbao. Voilà. À l'image de ce qui s'est passé musée Guggenheim. À Bilbao avec le musée Guggenheim. On essaie de transformer l'essai, de faire en sorte que le Louvre-Lens ne soit pas un ovni déposé sur un territoire
territoire qui resterait indifférent à son effet, mais au contraire, que ce territoire se mette en mouvement pour faire en sorte d'en profiter au maximum. Je garde l'image effet Bilbao et que les dieux de l'emploi vous entendent, parce que Bilbao est passé, avec cet effet-là, autour du musée Guggenheim, de 22% de chômage à moins de 13%. C'est une belle réussite. Alors, est-ce que vous mettez votre nez sur des sujets un peu touchy autour du Louvre-Lens? Les transports, tout d'abord. Est-ce que vous allez être aussi catalyseur pour dynamiser les moyens de transport, pour dynamiser le flux des visiteurs? Alors aujourd'hui, les transports sont assurés par les moyens classiques, avec des navettes qui ont été mises en place. Vous savez qu'existe un projet de transport en commun en site propre depuis longtemps. Il n'a pas encore été, son tracé n'a pas été déterminé. Il verra le jour un jour? Il verra le jour probablement un jour. Les études vont reprendre. Des hôtels. Ils arrivent aussi? Un hôtel qui arrive sur le site du Louvre, un hôtel 4 étoiles probablement, un hôtel 3 étoiles sur le site de l'Apollo qu'on a vu tout à l'heure. Donc des hôtels et d'autres probablement. Et tout ça peut ressembler à quoi dans 10, 15, 20 ans, en 2 mots? Tout ça peut ressembler à un territoire qui, de l'image d'archipel noir qu'il est aujourd'hui, deviendra un archipel vert avec la transformation de l'environnement de ce territoire. Un territoire qui va potentialiser son patrimoine historique déjà labellisé par l'UNESCO, et donc un élément de fierté qui est récupéré par ce patrimoine. Oui. Excusez-moi. Oui, un territoire culturel, et qui va bouger. Un territoire qui va bouger. Merci.